Bonjour et bienvenue sur comprendrechoisir.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment détartrer un chauffe-eau électrique. Sur Comprendre Choisir, retrouvez des réponses d'experts à toutes vos questions du quotidien. Bon bah ça y est, il est foutu. De quoi tu parles? Eh ben non, chauffe-eau électrique. Non, j'ai plus d'eau chaude. Alors tu vois, on croit qu'il marche, mais j'ai plus d'eau chaude. Mais t'as essayé de le détartrer? Bah on peut faire ça? Oui, ça se fait, oui. On regarde. Oui. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment détartrer un chauffe-eau électrique. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Un tournevis cruciforme, une clé multiprise, un joint de cuve ou en base cumulus, une clé à douille, une serpillière, un seau, une éponge abrasive, une brosse en fil de laiton et des gants ménagers. Première étape, couper l'alimentation électrique et l'eau. Avant toute opération sur votre chauffe-eau électrique, arrêtez le disjoncteur général ou bien retirez le fusible correspondant à votre appareil. Deuxième étape, préparez la vidange de la cuve. Ouvrez les robinets d'eau chaude du logement. Ouvrez ensuite le robinet de purge du groupe de sécurité et dévissez légèrement l'écrou de la sortie d'eau chaude de la cuve. Ceci pour créer un appel d'air qui facilite la vidange complète du ballon. Laissez le réservoir se vider complètement. La vidange peut prendre plus d'1 heure si la cuve est grande. Troisième étape, ouvrez la cuve. Le réservoir vide, retirez le capot de protection du chauffe-eau à l'aide d'un tournevis et débranchez le thermostat et retirez-le en tirant le boîtier vers vous. Dévissez ensuite les écrous de la platine à l'aide d'une clé à douille, généralement de 17. Et retirez la platine en la maintenant dans son axe pour ne pas abîmer l'anode et la résistance qui sont fixées dessus. Puis, retirez le joint de cuve. Il est préférable de le changer. Quatrième étape, procédez au détartrage du chauffe-eau. Prévoyez une grande cuvette, une serpillière, une éponge et un seau. Retirez le calcaire accumulé dans la cuve, puis passez un chiffon sur les parois pour finir de les nettoyer. Placez les résidus de calcaire dans un sac plastique que vous mettrez ensuite à la poubelle. Puis, déposez le gros joint d'étanchéité en caoutchouc de la trappe de visite et nettoyez son emplacement. Examinez le joint en le pliant et en le roulant entre vos doigts pour voir s'il ne présente pas de fissure. Auquel cas, remplacez-le. S'il est en bon état, enlevez les éventuelles traces de calcaire en le plaçant sous l'eau, puis faites-le sécher avant de le replacer. Les plaques de tartre accrochées à la trappe et au fourreau de la sonde s'éliminent en frottant avec une éponge légèrement abrasive ou une brosse en fil de laiton à poil souple. Cinquième étape, remontez la platine et le thermostat. Avant de remonter la platine, nettoyez l'ouverture de la cuve avec une brosse et un peu d'eau vinaigrée, rincez et placez le nouveau joint. Remettez la platine en place et les écrous. Vissez-les progressivement, un à un, sans trop serrer. Pour finir, remettez le thermostat dans son emplacement. Sixième étape, remplissez la cuve et mettez en route le chauffe-eau. Fermez d'abord le robinet de purge du groupe de sécurité et serrez l'écrou de la sortie d'eau chaude. Puis, ouvrez l'arrivée d'eau et laissez le réservoir se remplir. Il est plein lorsque l'eau sort de vos robinets d'eau chaude. Fermez les robinets de l'habitation et vérifiez que le joint de la cuve est bien étanche. Au besoin, resserrez un peu les écrous. Le réservoir plein, remontez le capot de protection. Remettez enfin l'électricité et attendez que l'eau chauffe avant utilisation. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Ah oui, en effet, oui, ça peut être ça, oui. Bon, je vais voir tout de suite. Bah dis pas merci, hein. Merci. À bientôt sur comprendrechoisir.com. Pour trouver des réponses d'experts à vos questions du quotidien, rendez-vous sur Comprendre Choisir.